Ah mais vous êtes là vous! Bonjour! Avec la tête de psychopathe. Je reviens à nouveau d'entre les morts après des années et des années sans vidéo pour parler encore d'un sujet qui me tient à cœur. Et cette fois, il s'agit de la stérilisation définitive, la stérilisation volontaire. Je vais faire un petit disclaimer vite fait avant de commencer. Cette vidéo et toutes les vidéos qui s'en suivent vont parler du sujet de la stérilisation volontaire, on le saura avec le titre et tout ça, mais bref. Mais aussi de la question de la non-maternité des personnes child-free, je sais pas, celles qui choisissent de ne pas avoir d'enfants. Et les opérations de stérilisation par choix. Ça ne va pas concerner les opérations de stérilisation subies en quelque sorte pour des raisons médicales ou que sais-je. Et dans la suite de cette vidéo, je ne vais pas spécialement ménager la sensibilité des personnes que ça pourrait concerner. Mon but n'est pas de heurter votre sensibilité, mais elle n'est pas non plus de la ménager. Donc voilà, vous savez de quoi ça parle. Je vous invite à écouter votre sensibilité et à éventuellement ne pas regarder cette vidéo. Prenez soin de vous et bon visionnage. Ouf. Oh, s'asseoir est une activité difficile. Plus jamais je ne fais ça. Contextualisons un petit peu tout ça. J'ai réussi à prononcer le mot contextualisons sans bugger. Yes. En 26 ans d'existence, j'ai toujours su que je n'aurais pas d'enfant et j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Ça n'a jamais changé et je pense que ça ne changera jamais. Je me connais bien maintenant pour affirmer ça avec une certitude quand même assez élevée. J'ai une trouille bleue de la grossesse et de la maternité et tout ce qui s'ensuit. Enfin bref, je sais que tout ça c'est pas pour moi. Et aussi, depuis que j'ai mes règles, j'ai juste une seule envie, c'est de ne plus avoir mes règles. C'est pour moi un fardeau assez inutile et assez douloureux à porter. Et encore, je suis pourtant pas parmi les plus à plaindre à ce niveau-là. Je savais qu'il existait des moyens de contraception ou d'autres moyens qui permettaient de ne plus avoir les règles, en particulier les contraceptions hormonales, comme la pilule ou le dispositif intra-utérin hormonal par exemple. Mais n'étant pas concernée par la contraception, j'avais pas vraiment envie de faire subir à mon corps des nouveaux apports hormonaux alors que mon équilibre hormonal, à part ça, était très bon et que j'avais pas de problème de santé par ailleurs. Donc je me voyais pas modifier mon corps juste pour ne plus avoir mes règles alors qu'à part ça j'avais pas besoin de contraception. Et finalement la situation pour moi a changé et il a fallu que je me pose la question de vers quoi me tourner finalement. Et des contraceptions, en fait, il y en a pléthore! Non hormonales, hormonales, internes, externes, des diaphragmes, des capotes, des pilules, des implants, tout ça. Bref, on dirait que le truc limite c'est un Pokédex et qu'il faut toutes les attraper. Et c'est compliqué de savoir laquelle vraiment nous correspond. Mais je savais déjà qu'il existait la ligature des trompes. Et j'ai aussi appris l'existence d'une opération de stérilisation par hystérectomie, ça veut dire le fait de se faire retirer l'utérus. Mais finalement, c'est une solution géniale pour moi parce que si tu te fais enlever l'utérus, non seulement tu n'as plus le risque de tomber enceinte, mais en plus tu n'as plus jamais tes règles. C'est merveilleux! Et en plus tout ça c'est légal, on a vraiment de la chance, c'est trop bien. Bref. Avoir accès à la stérilisation, ne serait-ce que même pour se faire poser un stérilet, parfois ça pose encore problème si elle n'a pas déjà eu des enfants avant. Et par ailleurs, assumer d'être une femme et de ne pas spécialement avoir envie d'avoir des enfants. Aujourd'hui, c'est encore très compliqué. On a encore souvent, j'ai l'impression, cette sensation que les femmes devraient avoir des enfants et que c'est là leur raison d'être. Je me souviens même qu'on m'avait déjà dit qu'en fait, si j'en avais pas ou si je ne me reproduisais pas, j'allais dépérir ou je sais pas quoi, alors que c'était même pas le sujet de la discussion, mais je me souviens qu'on m'a déjà dit ça par avant. Aujourd'hui, même si les paroles se libèrent beaucoup à ce sujet, ça reste encore assez tabou et je trouve qu'il y a très peu de représentation à ce sujet. Donc un petit peu comme pour la sexualité où je trouvais qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de représentation, j'ai un peu envie de changer ça à ma petite échelle et de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur et pourquoi pas de vous apporter des informations dessus. Et puis de vous raconter mon expérience en fait tout simplement. Je fais des grands gestes avec mes bras comme ça, là c'est n'importe quoi. Tout simplement raconter mon expérience à ce sujet pour que peut-être si quelqu'un d'autre qui est intéressé tombe dessus, bah cette personne puisse avoir les informations nécessaires. Est-ce que c'était français ma phrase? J'en sais rien mais bon bref, voilà. Évidemment, j'incite personne à se faire stériliser, à ne jamais faire d'enfants, hein. Je ne suis pas là pour inciter, je suis juste là pour apporter mon expérience et ouvrir la discussion sur un sujet qui m'intéresse, tout simplement. Donc du coup, pour ça, je vais faire une série de vidéos qui va avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est de partager mon expérience, en fait, au sujet de ma démarche
de stérilisation volontaire afin que d'autres personnes qui puissent être intéressées par le sujet puissent avoir toutes les informations nécessaires, ou en tout cas un exemple d'une démarche qui a abouti, parce que j'espère que ça va aboutir, et puis pourquoi pas des ressources vers lesquelles se tourner pour le projet. L'autre objectif que j'ai avec cette vidéo, et je vais me décaler parce que le petit arc-en-ciel il est bien mignon mais il est sur mes dents et c'est pas terrible, l'autre objectif que j'ai c'est d'ouvrir la parole sur la question du rapport à la grossesse, du rapport à la maternité, de la place des femmes dans tout ça par exemple, et aussi la question de la stérilité et du fait de ne pas vouloir d'enfants. Tout ça, j'ai envie d'ouvrir un peu la parole là-dessus et d'engager pourquoi pas une discussion avec vous. Par le passé, dans mes anciennes vidéos, j'ai eu l'occasion de parler avec certains et certaines d'entre vous autour de la sexualité et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir vos retours d'expérience ou vos questionnements sur le sujet. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'aimerais énormément continuer à discuter avec vous, donc pourquoi pas ouvrir la parole sur cette question qui est ma foi très intéressante je trouve. Et aussi j'aimerais assez humblement, à la hauteur de ma petite échelle, déculpabiliser les personnes face à la question de la maternité ou de la non-maternité en l'occurrence. Pour atteindre ces deux objectifs, je vais vous emmener avec moi au cours de toutes mes démarches et de mes entretiens pendant mon projet de stérilisation volontaire. Je vais vous montrer le plus possible de mes entretiens médicaux, les paperasses que j'ai dû faire, les gens que j'ai dû contacter pour mener à bien mon projet. Pour l'instant, je suis encore dans le temps d'attente, il y a beaucoup à faire encore. Mais j'ai lancé la procédure et puis vous verrez ça dans l'ensemble des vidéos qui vont suivre, je vais essayer de vous en montrer le plus possible. C'est une démarche qui est assez longue et assez complexe et c'est normal parce que c'est quand même une décision qui est irréversible, donc à mûrement réfléchir et en plus ça modifie en quelque sorte le corps. En tout cas pour moi l'opération que j'ai choisie c'est quand même une opération un petit peu lourde, donc ça nécessite quand même mûre réflexion, mais je vais vous emmener avec moi au cours de ce long périple pour essayer de vous donner le plus de ressources possible. Parce que moi-même j'aurais aimé quand j'ai commencé les démarches savoir concrètement comment s'y prendre, même pour les toutes premières étapes, ne serait-ce que comment trouver un médecin en fait qui accepte ce genre d'opération. Enfin bref, j'espère que du coup je pourrai vous apporter toutes les ressources nécessaires si jamais le projet vous intéressait, vous aussi personnellement. Du coup si tu as un utérus et que tu souhaites résilier ton contrat, ces vidéos sont faites pour toi! Et si tu n'as pas d'utérus et que tu souhaites pas forcément t'en débarrasser, j'espère aussi que cette série de vidéos pourra t'intéresser. Putain mais je fais des rimes depuis tout à l'heure, c'est assez gênant finalement. Le prochain épisode, l'épisode 1, selon toute logique, sortira normalement bientôt. Bientôt pour moi, ça veut dire quand je sors une vidéo une fois tous les 3 ans. Et ça concernera mon entretien avec le chirurgien gynécologue qui a lancé finalement ma procédure de stérilisation. La suite des vidéos concernera l'ensemble des procédures, mais si entre temps vous avez des interrogations, des retours d'expérience ou des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire et peut-être que je pourrais aussi faire d'autres vidéos en plus qui seraient spécialement dédiées à ça. L'objectif c'est qu'on puisse échanger aussi et qu'on puisse se donner des conseils puisqu'évidemment chaque parcours de stérilisation va être différent. Moi j'ai choisi un type d'opération mais comme vous le verrez, je spoil un petit peu, il en existe plusieurs. Et voilà, si ça vous intéresse, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler ensemble parce que j'adore échanger avec vous, je trouve ça absolument intéressant et très sympathique, ma foi, vous êtes de braves personnes. Je crois que c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 1. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonsoir!